15 juin 2025. Le monde est sidéré par une guerre soudaine entre Israël et l'Iran. 78 morts en Iran, 13 en Israël. Des familles brisées, des villes en flammes. Des frappes de missiles illuminent Tel Aviv. De la fumée s'élève de l'installation nucléaire de Natanz. Ce n'est plus une guerre de l'ombre, c'est un affrontement direct entre deux puissances régionales. L'opération Lion apprivoisé, lancée par Israël, a déclenché l'alarme mondiale, les prix du pétrole montent en flèche, et les dirigeants mondiaux s'agitent pour trouver des réponses. Les États-Unis s'opposent à la frappe, mais soutiennent Israël défensivement, tandis que l'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz et de cibler les bases américaines. Le monde attend, craignant que ce conflit ne dégénère en quelque chose de bien pire. Pour comprendre cette crise, nous devons revenir en arrière. Avant 1979, Israël et l'Iran étaient alliés. La révolution islamique a tout changé, transformant l'Iran en ennemi juré d'Israël. L'Iran a construit un réseau de mandataires, le Hezbollah, le Hamas, pour faire pression sur Israël, tandis qu'Israël a répondu par des opérations secrètes, des cyberattaques et des assassinats. La guerre de l'ombre s'est intensifiée en 2024 avec l'attaque massive de missiles iraniens sur Israël, interceptés avec l'aide des États-Unis. Les contre-attaques d'Israël ont affaibli les mandataires de l'Iran, mais ont rendu une confrontation directe plus probable. La diplomatie a échoué alors que l'Iran avançait dans son programme nucléaire, enrichissant l'uranium à un niveau proche de celui des armes. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a condamné l'Iran et la fenêtre se rétrécissant, Israël a décidé d'agir seul. Le terrain était préparé pour la guerre. Le 14 juin, à l'aube, Israël lance l'opération Lion apprivoisé, un assaut à grande échelle sur les sites nucléaires et militaires iraniens. Des F-35 frappent profondément en Iran, ciblant Natanz et le ministère de la Défense de Téhéran. Des centaines d'agents du Mossad sur le terrain ont fourni des données de ciblage et saboté des infrastructures. Les frappes ont dévasté le programme nucléaire iranien et tué des chefs militaires et des scientifiques clés. Le Premier ministre Netanyahou qualifie cela d'acte nécessaire pour protéger le monde, exhortant les Iraniens à se soulever contre leur régime. Pour Israël, ce fut un triomphe tactique, mais la victoire fut éphémère. Un Iran blessé est sur le point de riposter. La réponse de l'Iran fut rapide et brutale. Un barrage de missiles balistiques s'abat sur les villes israéliennes. Les systèmes de défense israéliens Iron Dome et David's Sling interceptent la plupart, mais certains percent et frappent Tel Aviv et Bat Yam. Les sirènes de raids aériens hurlèrent, des millions de personnes s'abritent sous terre, alors que les victimes s'accumulent. L'Iran présente son missile avancé Haj Qassem, évitant les défenses et semant la terreur. Téhéran menace de fermer le détroit d'Ormuz, faisant monter en flèche les prix du pétrole et paniquer les marchés mondiaux. Les États-Unis et leurs alliés se préparent à l'escalade, alors que l'Iran menace d'attaque sur les bases américaines. La guerre devient un affrontement sanglant et imprévisible, avec des civils pris entre deux feux. Le monde est désormais sur le qui-vive. Alors que la poussière retombe, le monde fait face à 3 scénarios possibles. Premièrement, une guerre régionale à grande échelle. Si l'Iran attaque les forces américaines, l'Amérique ripostera, risquant un conflit à l'échelle du Moyen-Orient et un chaos mondial. Deuxièmement, une guerre d'usure. Israël et l'Iran s'échangent des coups, déstabilisant la région et paralysant les économies pendant des années. Troisièmement, une diplomatie forcée. Les coûts croissants pourraient pousser les deux parties à négocier, mais une profonde méfiance rend la paix insaisissable. Les prochains jours façonneront non seulement Israël et l'Iran, mais l'ordre mondial lui-même. La guerre éclair a commencé, résonnant à travers le globe. La catastrophe peut-elle être évitée, ou est-ce le début de quelque chose d'encore plus sombre? Le monde retient son souffle. Cette vidéo prend fin ici. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu.